à tous et merci d'être avec nous sur ce premier épisode de l'année 2026. Conseil du mercredi vous revient avec de nouvelles idées, de nouvelles voix et aujourd'hui, un invité qui incarne toute la richesse du théâtre béninois, Da Hermas Bagidi. Un artiste dont le nom, à lui seul, suffit à imposer le respect. Auteur, scénographe, dramaturge et metteur en scène, il fait partie de ces rares voix qui ont façonné plusieurs générations d'artistes. Il a signé plusieurs créations qui ont marqué la scène béninoise et ouest africaine. Des œuvres jouées, rejouées, étudiées et même intégrées dans certains programmes de formation théâtrale. Parmi ses mises en scène les plus marquantes, on peut citer Les Confessions de Soweto, La Servitude à la Une, Le Vieux Nègre et la Médaille, Le Chroniqueur du PR ou récemment le spectacle Habit. Parlant d'écriture, il est également l'auteur des puissants textes engagés tels que Le Clinestitut, L'Odeur du passé, La Vallée de l'ignorance, des pièces qui interrogent nos mémoires, nos sociétés et nos identités. Au-delà de ses créations, Da Hermas Bagidi met aussi son expertise au service de la scène africaine. Il est conseiller artistique de plusieurs festivals majeurs du continent. Une reconnaissance qui témoigne de l'ampleur de son savoir-faire et de son influence au-delà des frontières béninoises. Fondateur du Centre d'écriture dramatique, de scénographie, d'administration et de mise en scène Sésame Bénin, il ne se contente pas de créer. Il organise, structure et transmet. Aujourd'hui, il vient partager son regard, son parcours et ses conseils. Et croyez-moi, quand un artiste de ce calibre parle, chaque phrase devient un cours magistral. Mon nom à l'état civil, c'est Avemia Hermas Rigoua Bagidi. Ça, c'est à l'état civil. Mais dans le milieu professionnel, c'est Hermas Bagidi, tout le monde connaît. Mais depuis 2008, j'ai pris des responsabilités au niveau du palais. Donc, je suis intronisé, je me suis fait Da et mon nom a changé. Comme c'est tous les Da, c'est Da Médéou. J'ai acheté le prénom Hermas parce que sans Hermas, ma vie professionnelle va s'arrêter. Donc, on m'a accordé d'ajouter Hermas à mon nom de trône. Donc, ça devient Da Médéou Hermas Bagidi. Et depuis 2022, je suis devenu directeur de cabinet du ministre royal chargé de la diaspora. Et en cette qualité-là aussi, je suis toujours encore au palais de Saint-Malo, en train de faire des choses, en train d'aider la royauté à avancer. Mais je n'ai pas abandonné ma profession qui est poète et dramaturge. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de Hermas Bagidi. J'ai commencé par la poésie. C'est pour cela que le mot poète est toujours collé à ma biographie. Donc, c'est de l'écriture poétique que je suis arrivé des années 89 au théâtre. J'ai commencé à écrire véritablement du théâtre à partir de 1990. Mes premières pièces, c'est daté de cette époque-là. Mais ma première publication, c'est en 2003. La Vallée de l'ignorance et l'odeur du passé. C'est l'édition Émile Lancement. Et après, vous avez connu les Clines qui tuent et ainsi de suite. Ce qui me caractérise, c'est la précision et la concision. La précision parce que je n'aime pas parler par procuration. Je n'aime pas citer les autres. La concision parce que je suis dans une écriture d'urgence et je ne perds pas mon temps à ennuyer. Donc, je sais à mes lecteurs et à mon public que l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc, voilà les deux mots qui me caractérisent, la précision et la concision.
Aujourd'hui, mon style est un style d'engagement. La particularité de mon engagement, c'est que je ne suis pas un engagé politique. Mon engagement est dans le social. Parce qu'il y a trop de problèmes à régler déjà au niveau du social. Tout ce que j'écris est sur le social. Et c'est ça qui me définit aussi, l'engagement social. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. J'ai eu la chance d'apprendre tous les métiers créateurs. Donc, je suis auteur, metteur en scène, administrateur, scénographe. Ça fait de moi quelqu'un qui maîtrise les contours et ça fait de moi aussi quelqu'un qui définit les techniques. Et cette technique-là, je l'ai dit, c'est parce que quand vous lisez ma biographie, vous allez trouver une partie où j'ai fait un travail d'amusement, mais qui est devenu un travail important. J'ai rénové la danse sur bambou. Parce que je me suis enrichi de beaucoup de techniques. Et comme j'ai beaucoup lu sur le métier, que ce soit de Stanislavski, Tchekhov, tous les grands professionnels du théâtre, je les ai abordés à travers leurs yeux. Et je me suis démarqué pour formuler ma propre démarche et pour imprimer ma marque de fabrique. Ça fait que le travail devient facile pour moi. Et quand je parlais de précision et de concision, je dis, moi je vais à l'essentiel. Ma maturité artistique, c'est le contact. Moi, j'aime bien aller au contact des jeunes parce que j'apprends beaucoup d'eux. Et comme je suis dans la transmission du savoir, et là, on ne se trompe pas. Ce que tu fais n'est plus de l'amusement. Je suis dans le sérieux. Donc, quand tu es dans le sérieux, tu t'appliques. Donc, l'application ajoute des couches. Et c'est l'ensemble de ces couches-là qui fait la maturité. Aujourd'hui, je peux parler du théâtre sur des heures sans me fatiguer, sans utiliser les mots des autres. Je veux parler du patrimoine du Bénin, de l'Afrique et du monde sans me fatiguer. Je veux parler de la culture sans me fatiguer, même du Fa. Moi, pourtant, je suis chrétien, catholique, fervent et pratique. L'essentiel, c'est mon désir d'érudition. On doit être des érudits. Je veux parler du mysticisme. Je veux parler de la spiritualité. Parce que tous ces domaines sont des domaines qui contribuent à l'émancipation et à l'épanouissement de l'être. Donc, quand tu n'es pas épanoui et émancipé, il te manque quelque chose. Donc, c'est pour cela que moi, je m'amuse pas et je prends au sérieux tout ce que je fais. Je suis un homme de défis et je suis un homme de risques. La première chose que je dis à ceux que je forme en écriture d'abord, la première des choses pour écrire, c'est la lecture. C'est un bon lecteur qui devient un bon écrivain. Les histoires d'inspirer, oui, je suis inspiré là. Non. L'inspiration, c'est un rêve. Et dans une journée, on ne peut pas ne pas être inspiré. J'ai envie de gifler, mais c'est-à-dire quand il me dit je suis à court d'inspiration. Parce que je leur dis, vous n'avez rien compris. On ne peut jamais être à court d'inspiration. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Du coup, la première des choses, c'est ça, la lecture. Maintenant, quand tu écris, la première technique de la scénographie, c'est l'observation. L'environnement nous renseigne. Il y a trop de choses dans l'environnement. Donc, l'environnement, d'abord, c'est un magasin. Parce qu'il y a beaucoup de données. C'est un laboratoire. Parce que ça appelle à la réflexion. Et comme les situations ne se ressemblent pas, quand tu fais tu observes et tu analyses, tu sais ce que tu vas faire. Sans te plagier. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont dans le plagiat d'eux-mêmes. Ils ne plagient pas les autres, ils se plagient eux-mêmes. Et quand tu vois un spectacle, le spectacle ressemble à l'ancien spectacle qu'il a créé. Et c'est la même scène. Et c'est des gens qui n'observent pas. On ne voit jamais ça chez moi. Quand je crée un spectacle, le spectacle reste unique. C'est comme un tableau. Donc quand les gens ne s'observent pas, ne s'analysent pas, avant les autres, on plagie les autres. Maintenant, c'est soi-même qu'on se plagie. Et c'est le danger dans la création aujourd'hui. Il faut éviter ça.
Sinon, on ne peut pas avoir un nom. Un artiste, il est unique. C'est un spécimen. Le spécimen est unique. Ce n'est pas une copie. Il ne faut pas être artiste copie. Quand j'ai fait l'adaptation du Vieux Nègre et la médaille, le seul comédien, il jouait 40 rôles. Un seul sur tête, il a joué 40 rôles. On a eu la chance de jouer devant l'auteur. À la fin de la représentation, il lui a donné de l'argent parce qu'il était satisfait. Et j'ai adapté ce roman-là en 1 heure du spectacle. Du coup, il faut apprendre à aller à l'essentiel et faire une démarche vers le concret. Parce que le manque de concret nous renvoie dans le laïus et on va vers le décor. Aller vers la précision, rechercher toujours la concision, marcher vers l'essentiel en restant concret. Mesdames et messieurs, c'est sur ces paroles riches et éclairantes de Daemas Gbagidi que nous refermons cet épisode du Conseil du mercredi. Merci à cet homme dont les paroles continuent d'ouvrir les portes à ceux qui s'engagent sur le terrain du théâtre et des écritures contemporaines. Merci également à vous, jeunes écrivains, jeunes acteurs culturels, jeunes metteurs en scène, pour votre attention. Restez créatifs, restez curieux et surtout ambitieux. Conseil du mercredi, c'est pour vous.